Allez, Non. on est Vav. Zayn Amoud Aleph, Zayn Hamoud Aleph. en bas. On a amené encore des preuves dans la Gemara. Vinami qui a détaillé 4 lignes avant les lignes larges. Chut Hashedra et Nifsak Berubo. La colonne vertébrale, si elle a eu une fissure au milieu, elle rend taref l'animal et il a employé le thème d'ivré Rebi. Rebi Yaakov Omer Afilun Nikav, même si elle a été percée, la colonne vertébrale. Hora Ribi qui Rebi Yaakov. C'est-à-dire, il a donné la halakha avec ses tarefs et il a employé le thème de Hora, le mot Hora, même sur du Assour et pas rien que sur du Moutar. Parce que nous, on avait posé la question que toujours Hora, ça veut dire les éthers et pas les Issour. On a dit, voilà, il y a aussi quelques endroits. Amar Ravuna, En halakha, Hora Rabbi ki Rebi Yaakov. Amar Ravuna, En halakha ki Rebi Yaakov. La halakha n'est pas comme Rebi Yaakov. À propos de Nevelot ou Trefot. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle ramène une ora'a de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la femme? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la femme Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'avoir, maintenant on conclut le sujet? La halakha, c'est quoi? Un homme qui épouse une jeune fille, fait un mariage, mardi, mercredi, jeudi, l'homme échané, même vendredi, et il veut consommer Shabbat. Il a le droit ou il n'a pas le droit de consommer Shabbat? Halakha le maaseh. Femme Rishona. Femme Rishona. Alors la Gemara dit, regardez bien, écoutez bien ce Hidouche. La Gemara dit, on va voir tout de suite, les poskim ils sont tous... Qu'est-ce qui s'est passé avant? Rien. Justement, rien. Il a fait vendredi. Alors la Gemara elle dit, C'est marié la première fois. c'est marié vendredi, c'est marié Ah, jeudi. vendredi. Où il y a pas Non, eu même de jeudi. jeudi soir. Il n'y a pas eu de maaseh. Oui. Alors la Gemara elle dit, Rav Nachman bar Yitzchak matne hachi amar Rabbi Abahu sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mintzor, de la ville Tzor au Liban, et Rabbi Yochanan Betsaïdan à Sidon. Ve'ana Shamai. Et moi j'étais là-bas, j'étais en train d'écouter. Ma'ou livrol betechila beshabbat. Ve'amar le, il lui a dit assour. Mais sachez, la halakha elle n'est pas assour. Il est moutar livrol beshabbat. Shulchan Aruch il a tranché. Moutar livrol beshabbat. Tous les mfarshim ils se posent la question. Ils disent pourquoi la Gemara elle a dit? C'était quoi le seul élément dans tout ce qu'on a étudié? Pourquoi ça peut être moutar livrol beshabbat? Parce que peut-être il peut aller de côté. La Gemara, alors les mfarshim, déjà le Meir il pose la question. Le Magen Avraham, tout le monde. Ils disent mais aujourd'hui, qui c'est qui est baki dans Beïla? Surtout un Bachour qui a épousé une Betula, d'où il sait? Comment tu peux me dire moutar livrol beshabbat? Alors on est obligé d'expliquer, à mon avis, mon humble avis, on est obligé d'expliquer qu'à l'époque du Talmud, l'idée de la Vierge, ça les préoccupait que ça. Est-ce qu'elle sera vierge ou elle ne sera pas vierge? Aujourd'hui, c'est pas ça. Déjà, il y a 500, 700, 800 ans, 1000 ans, c'est plus, ils n'ont plus la tête que à ça. Il y a un chidouche d'ailleurs très intéressant, écrit dans des livres de Kabbalah, qu'une femme qui est née vendredi, elle n'a pas de virginité. Oui. 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 Elle avait tous les. Elle a Betoulim. Elle est père très tôt parce qu'elle est née vendredi. Alors, tous les Mfarshim, ils posent la question, c'est écrit. Il n'y a pas de virginité, elle a Betoulim. Il n'y a pas de hymen, il n'y en a pas. Son Les corps, hymens, ils tombent. il tombe Quel rapport? très tôt. Hein Quel rapport? C'est pas Kabbalah. Avec le vendredi, parce que Bon, ça, c'est dans la Kabbalah. mystique. C'est mystique. C'est mystique. Alors, il pose la question, pourquoi la Gemara, elle amène pas ça dans la Gemara? Il y avait ça. Kabbalah. En tous les cas, à l'époque, ils avaient ça très fort. Déjà, il y a 1000 ans, les gens, on voit qu'ils ont même annulé la bracha des Géonim. Chez les Géonim, quand l'homme il consommait, il voyait qu'elle était vierge, il sortait dehors et il faisait une bracha à voix haute. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam asher tzag egoz mi beten. Il disait, il y a la noix qui a été faite et elle n'a pas été cassée. Ça veut dire... Alors le bon, mais il faisait. Mais c'était la mentalité à l'époque. Les filles qui Non, mais il faisait, les gens ils répondaient amen. Non, les gens ils répondaient amen. Les gens... Les filles qui étaient nées le vendredi, elles avaient du mal à se marier. Non, ils écrivaient. Il y avait un carnet spécial en Espagne pour les filles qui naissaient vendredi. Vendredi. On écrivait que la fille est née vendredi. Elle avait le... Elle est née vendredi, on a compris. Elle avait le tort. Oui, elle avait le tort. Alors, déjà, comme déjà à l'époque du Shulchan Aruch, et bien avant, il y avait plus cette notion de vérifier qu'il y a des vierges. Donc il y a un plaisir de l'homme. Alors ça reste toujours dans le cadre de Psik Réché.
de la Fadle. Lui, il veut son plaisir, il veut pas blesser. D'accord? Donc, c'est Moutar al compagnon, Alakha le Maaseh. L'Alakha n'a pas changé de ce point de vue. Shulchan Aruch, il a autorisé. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Un homme qui a été avec sa femme, la nouvelle Kala, et il n'a pas réussi à enlever le contact, il la blesse. Et elle fait son mikvé, elle attend, vous avez vu, la première fois, elle était à Soura. Des fois, ça peut tirer 3, 4, 5 mois pour qu'il finisse. Et elle va au mikvé, elle rêve Shabbat. Alors il a le droit, même si. Je crois qu'il faut garder dans la tête qu'il n'est pas mitkaven sur. Oui, il est mitkaven pour ça, non, il n'est pas mitkaven. Je pense que c'est. Ça, c'est le tirout, c'est ce que j'ai dit. Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Huna, Amar Rabbi Abba, Bar Zavda, Amar Rav. 3 Amar. 3. Achat Betula ve Achat Almana, Te'una Beracha. On parle maintenant des brachot, Sheva brachot. On va voir les halachot de Sheva brachot. Alors déjà, pour qui on fait Sheva brachot? Sheva berachot. Pour un célibataire qui a épousé une célibataire. Maintenant, s'il y a rien qu'un des deux qui est célibataire, on peut aussi. Parce que l'autre, il a la simra. Si c'est un veuf ou un divorcé qui a épousé une veuve ou une divorcée, combien de jours est là? 3. Hein? 3. Simra. Combien de brachot est là? 1. Attends, on va voir tout de suite. On va faire la distinction. Mais déjà, je règle la lacha dans la tête. Il ne faut pas confondre entre les jours de simra et les jours de bracha. Jour de simra, c'est qu'un homme doit être avec la femme 3 jours. Il n'a pas le droit d'aller au travail. Après la halakha, il n'a pas le droit, il doit rester avec elle, à la maison. Mais même si elle est mochalet, c'est pas évident que c'est assourd d'après les poskim. Que c'est moutard. Il doit être avec elle, minadin. C'est ce qu'il dit. Chaque dou chachamim al takanat bnot Israël. Alors pour une célibataire, c'est 7 jours. Et pour une almana ou gerusha, c'est 3 jours. Marzir gerushato, wallo. Il la connaît, ils se connaissent. Il va s'embrouiller avec elle. Donc, l'autre, ça rire. Pas Simcha. Ah non, mais on fait la distinction maintenant. Dans la almana ou la gerusha, on a fini Bekat Amazon du mariage. Nigmar, basta. Il n'y a pas de Sheva brachot. Il n'y a pas de Sheva brachot. 3 jours de simcha, 1 jour de bracha. Mais s'il y en a un qui n'est pas. C'est quelque chose d'autre, ça c'est 7. Mais alors à ce moment-là, il y a une afrana même- qu'on même- met même- j'ai beaucoup de. Même avec une. Oui. Allemand, on va voir tout de suite, on va voir. Est-ce qu'il y a une afrana, c'est le mari qui est célibataire? Oh, Par et rapport à oui, ça, oui. le mari, lui, il a la mitzvah. Attends, on va voir, il y a fait note, on va voir. La femme, non? Alors, tout. Hein? Qui est-ce qui a fixé les choses? Knesta Gedola? Knesta Gedola. 3 jours de Simcha, Les gens de Simcha. c'est pas Al-Tikri Simcha, là c'est Micha. Alors, regardez, 3 jours entre les couvertures. regardez la Gemara. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Amar Rabbi Abba Bar Zavda, Amar Rav. On va rentrer dans la halakha. Achat betula, ve'achat almana, te'una beracha. Qu'elle soit vierge ou qu'elle soit veuve, te'una beracha. Alors, mais en tous les cas, c'est le même halakha exactement, même pour la Gerusha. Alors, Amarav, Achat betula ve'achat almana, te'una beracha. La Gemara dit, Umi Amar Ravuna. Comment ça se fait qu'il a dit que la almana, elle a une bracha? Ve'amar Ravuna, almana, ena te'una beracha. Une almana, elle n'a pas de bracha. C'est Charav bracha. Attendez, on va voir. La Gemara, elle va expliquer c'est quoi bracha. On est là en train de découvrir le sujet. La Gemara, après, va faire la distinction entre beracha et simcha. Entre birkat anisuin et les smachot qu'on instaure après chez Simcha bimrono. On va voir. Alors, la Gemara, au début, elle dit Rav Huna, il a dit notre halakha, almana ena te'una beracha, la kashia. Premier tirouz d'Agmara. Kan bevachor shenasa almana, kan be'almon shenasa almana. Quand un bachor, il a épousé une almana, donc, te'una beracha pour lui. Bah oui.
On veut les sameachot, on veut être content avec lui, lui donner l'impression qu'il a été bien marié. Pas l'impression, lui donner le sentiment, excusez-moi. Le sentiment qu'il a été bien marié. Freudien. Comme il disait mon ami, il disait Sheva Yamim Melech, de Kol HaChaim Kelev. Ça vous fait rire. Parce que c'est la vérité. C'est toi qui confirme. Alors, il dit, On va voir le dernier mot. Tu as raison, chérie. Voilà. il y avait une fois une maman tunisienne, elle a dit à son fils, qui a une très grande sgoula qu'elle a entendue de ses parents, que celui qui rentre à la maison et il demande la première demande à son conjoint, et le conjoint le fait, c'est-à-dire qu'il le dominera toujours. Donc la mère, elle a dit à son fils, il s'est marié avec une shken, il lui a dit, tu vas essayer de faire, c'est pas elle qui te domine, donc tu vas rentrer à la maison, tu vas faire malicieux, mais tu vas demander toi la demande. Alors le gars, il est resté toute la nuit en costume comme ça, parce qu'il pensait, comme sa femme, elle était très haram, il était en eau, il rentre à la maison et il dit, ma chérie, accroche-moi la veste, il dit, amène-moi le centre. Non, mais tu sais que chez les Tunisiens, la Kala, elle doit écraser le pied du mari. Tu connais pas ça? Ça, le poisson, on fait C'est le poisson. khatin qui doit écraser. On doit couper Ah, les Pour têtes de qu'elle soit poisson. soumise, le khatin il doit écraser le pied. Ah ouais, bah nous, chez les Tunisiens, ils écrasent le mari de le pied Ah, de. ici, c'est deux poissons sur la table et la femme elle met un bout de bois dans la tête de poisson. Quand lui coupe la tête de poisson, qui réussit à couper la tête de poisson, J'ai pas compris. il y a deux poissons. C'est jusqu'aujourd'hui le minag. Ouais, enfin, à l'époque, ma mère me racontait. On met deux poissons à table et quoi? L'homme et la femme de couper celui qui coupe le premier la tête du poisson, il a gagné. Il est chef de famille. Donc la femme mettait un bout de bois, elle mettait le bois dans la tête pour couper, pour que le mari n'avait pas avec la main. Chez les Marocains, le khatan, il doit écraser le pied de la Kala. Oui. La femme elle lui donne et il met le pied pour. Ah, Elle lui dit officiel. Non, moi, la femme, elle fait extrêmement qu'elle coupe comme ça, il écrase le pied comme Où ça. ça, il faut faire la Ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, les femmes elles faisaient comme ça. Oui. Dans la coupe. Elle dit, oui. La femme elle donnait le pied à son mari et le mari il mettait le pied dessus. Non. Tim Sholba. Gentiment. Mais Tim Sholba. Comment on va le crier et après, j'arrête. C'est-à-dire qu'elle est soumise à son mari. C'est pour donner l'impression à l'homme. Alors, la compagnie, la Gemara a dit, Kan be'almun shenasa betula. Lui, il a, c'est Sheva Brachot. Et il a Sheva Brachot. Almon. Ou il a pris une almana, il a les Sheva Brachot. Si lui, il est célibataire. Alors, la Gemara, elle pose une question, elle dit, c'est faux. Elle dit, parce que d'où on apprend les Sheva Brachot? De Boaz. Boaz, qu'est-ce qu'il était avant d'épouser Ruth? Alman. Veuve, qu'est-ce qu'elle était, elle? Veuve aussi. Veuve. Et ils ont fait. Et voilà. Ils ont fait. Et ils ont fait. Qui, au bas, ils ont fait. Bah, Boaz, il a fait les brachot. Et en route. Il a amené à Sarah Anashim. Alors la Gemara, elle va dire déjà, elle va repousser, elle va dire que c'était pas des brachot pour les brachot qu'il a levés. Nous, on apprend d'où on a besoin de 10 personnes dans les chefs brachot. De Boaz, Vaïkar, Boaz à Sarah Anashim. Boaz, quand il a épousé Ruth, il a demandé à 10 personnes de venir et d'assister dans le moment où, quand elle a été acquise. Ça veut dire, il a dit, je prends. Alors la Gemara, C'était la classe, boss. oui. Alors maintenant, justement, la Gemara, elle veut savoir. Regardez. ואלמון שנשא אלמנה לו, ואמר רב נחמן אמר לי הונה בר נתן, תנא, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה אז יבוא איזה, וישבו, ובועז אלמון שנשא אלמנה, c'est un veuve qui a épousé une veuve. מה אין התירונה ברכה? Qu'est-ce que ça veut dire אין התירונה ברכה? דאמר רב הונא אין התירונה ברכה כל שבעה, אבל יום אחד תירונה ברכה. Une bracha, oui, elle a. Déjà, il y a une couchia, une grande couchia. La Gemara, elle dit que Birkat Khatanim be'asara. Les gens ils posent la question, Vaïkar Boaz, Asara Anashim. Pourquoi Boaz il a pris Asara? Parce que lui il était parmi eux, donc il aurait. On a dit que la Gemara elle dit Khatanim minaminyan. Alors la Gemara déjà elle va parler de ça. Est-ce que le Khatan il compte dans les 10 ou il faut 10 à part le Khatan? Comme d'après la halakha, il faut savoir que même quand on fait le gomel, les khatri là, ça doit être 10 en dehors de lui. Ah, en dehors de. Pourquoi? Parce que tu dis Odé Adonai Bechol Levav, Besod Yesharim Ve'eda. Je remercie Hachem devant une Aïda. Les khatri là, dès qu'ils disent
S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et dans la Gemara, elle a dit, On a le droit de faire. deux rabbanim aussi, parmi eux, Treminayu Rabbanan. Alors la Gemara maintenant, elle dit, אבל יום אחד תאונה ברכה, אלא עד דתניא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהיה שמח עימה 3 ימים. Ils ont dit que les bnot Israël, même les Alma, notre Chachamim, on avait vu dans la Gemara Ketubot ici avant, que la veuve fait se marier jeudi. Parce que si elle allait se marier mercredi, le mari l'aurait dit à ça. Ça y est, toi, dans ton premier mariage, tu as déjà eu tes chez la brachot. Il serait parti au boulot. Il se marie avec elle jeudi. Elle lui dit vendredi, ah, tu vas pas aller travailler, me laisser. Tu vas travailler une demi-journée. Alors il reste avec elle vendredi, samedi, ça lui fait 3 jours. Alors chaque dou, Chachamim, ils ont dit à cause de ça, ils ont fait le mariage de la veuve jeudi. Alors tu vois qu'ils sont occupés. Donc tu vois qu'elle a 3 jours minimum. Alors la Gemara dit, alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a qu'un jour les brachas? Et là la Gemara elle fait la distinction entre simcha et beracha. Donc, il faut toujours se rappeler. C'est fou Simcha, l'importance qu'il donnait à la satisfaction de la femme. bien sûr. Elle se marie, tu Non, prends mais pas un chat. Tu vois que la Torah n'est pas misogyne en vérité. Elle Non. est presque féministe. Presque. Bien sûr. Elle est féministe, la Bah, Torah. c'est genre, Elle s'appelle Torah. Oh. Restons allez. Mais les féminins, parce que le Torah, c'est féminin. Mais par contre, Ruth a été convertie. Attendez, on va voir tout de suite. Alors la Gemara a dit Ibe Bachor Amar Shiva, Ibe Almon Amar Yom Echad. Iba etema Be'almon Yom Echad Libracha Ushlosha Le Simcha. Il y a toujours 3 jours de Simcha et un jour de Bracha. Veiba etema Be'Bachor Shiva Libracha Ushlosha Le Simcha. Ou si tu veux, tu peux dire aussi que le Bachor qui a épousé une almana, tu peux dire qu'un Bachor qui a épousé une almana, il a Sheva Brachot, mais il a 3 jours de Simcha. Parce que ça, c'est elle. Et elle a déjà connu dans sa vie autre chose. Mais c'est quoi le jour de Simcha? Il n'a pas le droit de s'occuper de rien que d'elle. Ah, c'est tout. C'est Comment on peut faire Qui c'est est Rafarha. Hein? la Mabrouka. Non, c'est le chef. Bracha, c'est bracha. Tu sais que d'après la halakha, il y a des postim qui disent que les 30 jours après le mariage, on peut, si on est assis dans une table où il y a une khatan kala de 30 jours, on peut faire la bracha de Simcha Bimrono. Oui. Ils disent. Là, elle est reine encore. Elle est encore dans la Simcha. Elle est encore. Il y a une Simcha. Il y a une bracha. Il y a une Simcha. Bracha, c'est remercier Hachem sur l'union. La Simcha, c'est un engagement. Lui, il doit montrer à la fille qu'il est content d'avoir cette union avec La elle. mitzvah, la Simcha, c'est l'homme par rapport à la femme ou aussi la femme par rapport à l'homme? L'homme par rapport à la femme. Alors, S'il y a une mechila, c'est elle qui doit être mon frère. alors, si tu dis ça, pourquoi il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans les règles par rapport si elle est endeuillée, pas endeuillée? Si tu me dis que la mitzvah de Simcha, c'est juste par rapport. Si tu me dis que la mitzvah de Simcha. Parce que là, elle a peur de c'est- perdre. Elle c'est avait peur. un Elle devoir de avait l'homme. peur, là-bas, elle avait peur de perdre le mariage. Il n'y avait pas de fête. Si le père il était mort, sa mère à elle était morte, qui c'est qui allait lui préparer, l'amener à la choupa? Donc, pour les deux, d'accord. C'est un mariage triste, mais c'est un mariage. Mais Tiv et la Gemara, elle dit, mais Varrin le Betula. J'ai eu une question il y a quelques mois. Il y a un gars, il était marié avec une Goya. D'accord? Ah, comment? Qui est rue? Il était marié avec une Goya. Tous les combats. Il était marié avec une Goya. Non, mais Il était marié avec une Goya pendant 30 ans. Un blond. La communauté. Il était marié avec une Goya. Elle est décédée sans conversion. Non. Elle est décédée sans conversion. D'accord. Et il a connu une femme à Ranana. Ah. Et- On y arrive. Un blond. Maintenant, attends. Il a connu, dans l'Est, il a connu, dans l'Est, dans le centre, dans le. il a connu une femme. Il a connu une femme à Ranana. Une veuve. Maintenant, non, une divorcée. Une divorcée. La question qui s'est posée, c'est comme lui, il n'était jamais marié d'après la Torah. S'il doit faire. Est-ce qu'il a un statut de ravak, de bachor? Parce qu'il n'y avait pas de mariage. Bon, vous avez la question. C'est moi qui ai fait la roupa là-bas. Donc, L'autofesse. attendez. Alors moi j'ai dit, il a fait Méod. Il a fait. Il a eu des enfants avec ce mariage avec la Goya? Peu Hein? importe. Il a eu des enfants avec Oui, la il a Goya? eu des enfants avec elle. Mais moi, tu sais quoi, je pose une question. Un homme qui a eu déjà C'est pas des enquêtes. c'est une relation, il a eu des enfants, même juif, qui n'a pas besoin de dire, ah non, mais il a vécu avec une femme sans mariage, il a eu un enfant. Il
Il a vécu 10 ans. Maintenant, il se marie. Il a un statut de ravak ou de nasui. Alors moi, j'ai dit non, ça ne dépend pas de ça. Même s'il a fait une fête avec la Goya, ça s'appelle nasui. Parce que la simcha, elle a déjà été faite. Il a marié une femme. Il était avec elle. Ils ont eu des joies ensemble. Des enfants. Et ouais, ils ont formé une famille. Exactement. Oui, Les mais enfants, on tout dit, ça. tu vois, la Enfin, que rien. que Il est pas. La Torah, elle a parlé d'une réalité. La Gemara, elle parle d'une réalité. Cet homme, il est marié. Il a passé une expérience de vie. À l'époque, Billard, il était un moyen. La bracha, de toute façon. Oui, Elle était Guéroucha. Lui, il était, tu pourrais dire sur lui, qu'il est ravak. J'ai dit, il n'est pas ravak. Là, dans la tête, il a passé exactement ce que les autres, ils ont passé. Il n'y a pas de Maintenant, on peut dire Hein? mais- Ça peut être un knas. Hein? On peut Ils être sont passé ensemble le jour. depuis. Hein? On fait passer le Non. un knas. Mais les gens paxés en France, ils sont considérés comme mariés. Non, Paxé, il n'y a jamais eu un mariage. C'est que pareil. c'est paxé Non, Paxé, c'est tu envoies une lettre, tu dis, je vis avec telle dame. C'est pareil. Et on écrit. Pour annuler, tu réécris une lettre. Pour Tu les dis, impôts, ça marche, ça. Ah, c'est des droits Betsibourg. réductions. en France, c'est moins bien. C'est pas comme en Israël. En Israël, c'est une catastrophe. En Israël, il doit Betsibourg, c'est une cata. En Israël, quelqu'un, il a une amie. Il suffit qu'il y a sur son Facebook à lui, sa photo à elle, et qu'il va dans les joies familiales avec elle, il s'assoit dans la même table, il y a des photos, à compter le moment où il a monté son statut sur Facebook, où il y a des photos, à compter de ce moment, si elle dort avec lui dans l'appartement, tous les biens, moitié-moitié. Après, quand il se marie, alors. Yedoua Betsibourg. Elle a déjà fait ça. Yedoua Betsibourg. Alors, quand il se marie, Non. C'est la décadence. Là. Maintenant, il y a une question de simcha. Un homme qui a fait un mariage, c'est une simcha. Alors, même un goy, s'il s'est marié avec une goya, אבל c'est une הרב, simcha. סליחה, איזה שמחה יש בייחוד עם גויה? Lui, il a une simcha quand il était avec elle. Non, non, mais non. ça Alors, y est. צריך לקנוס אותו. C'est pas la Goya, Mais c'est pas une façon rétroactive. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. C'est pas une façon rétroactive de לאשרר את מה שהוא עשה. אנחנו רוצים... אדרבה, אני לא נותן לו את הפריבילגיה הזאת של חתן שהתחתן. הוא כבר... Honnêteté d'esprit, quand Ça même. va être une belle simcha. Ouais, dans ce sens-là. C'est comme un Alors, knas. אז alors, בסוף מה פסקת? moi, j'ai dit, il n'y a pas de Sheva Brachot. לא תופס. תופס. לא, ודאי שלא תופס, לא אכפת לי, אבל בעיניי האדם הזה הוא כבר נקרא אלמן. Et les beaux-parents, ils disent quoi? Ça fait Bravo, ça ils fait ont Non, penser à que- et la preuve, Les beaux-parents, et la meilleure preuve, la meilleure des preuves, comment la Gemara elle appelle Ruth? Almana. Pourquoi Almana? Elle était mariée avec un juif sans se convertir, et s'est convertie qu'après. Donc tu vois que ça la rend Almana quand même. Comment il s'appelle son mari, Kylian? Elle était mariée avec les deux en fait. Elle était au début avec Marlon, était avec Kilion, pardon. Non, Marlon, Eshek Marlon. Et Kylian. Et quand Marlon est mort, Marlon est mort avant Kilion. Il a fait le hiboum, donc elle a fait même le tikkun de Kilion quand elle s'est mariée avec Boaz. Elle a fait Marlon, Kilion, Elimelech et Boaz. Ah, il m'énerve aussi. C'est leur père. Elle a fait son tikkun de sa neshama. Ruth Amoavia. Et À quel moment elle a fait Yiboum? Elle a fait hiboum avec Boaz. C'est pas un vrai hiboum, c'est une zika. Elle a fait Géoula en fait, elle a pas fait hiboum. Elle a fait la Géoula du moment qu'il a acheté le champ, il s'est approprié même la neshama. Même le tikkun de la neshama. mais Boaz, c'était un vrai gentleman. C'était la vraie classe. C'était comme il parlait. Mais Boaz, il a fait tchouva grâce à elle. Avant elle, Ah, mais il n'était pas correct. C'est pas jeté Comme que la dessus, Gemara, elle a il était dit. vraiment, C'est un tzaddik. Boaz. Boaz, c'est un chauffette, Boaz. Oui, mais Ivzan, c'est Ivzan. c'est un gentleman. Bevadaï. Comme il s'est comporté avec elle, c'est un vrai Le Mashiach, gentleman. il est sorti de Boaz. Ouais. non. C'est très beau l'histoire de. Ah, de- elle adore. Mais la de Ruth et- ouais, magnifique. Alors donc, de là-bas, j'ai aussi amené une preuve que tu vois que quelqu'un qui est marié avec un goy, elle s'appelle quand même Almana. Tu vois qu'elle s'appelle Almana. Même une femme, c'est marqué un goy. Bah oui, tu appelles Ruth Almana. Ah, La oui. Gemara a dit, bah arrête, Aya Almon Jenas Almana. Pourquoi elle n'est pas Almana, elle? Tu peux dire qu'elle est Pnouya. Tu vois qu'elle s'appelle Almana. Non, lui, il a Il y a demandé à différents- l'envers. Le mari- Une femme juive mariée avec un différence goy. très C'est quoi la différence? Déjà, la différence. Un homme et une femme. C'est que la femme, Almana, c'est elle, pas lui. C'est pas Boaz
Oui, C'est d'accord. Almana. Moi, c'est Michel. Lui, il est juif. Mais même d'après la halakha, c'est Lui, Michel. lui, il est Si juif. c'est un Non. Almon qui a épousé une Betula. Est-ce que tu peux dire le même raisonnement? Le mariage aussi, il est au fait. Lui, il est juif. Ouais, c'est la- Est-ce que tu. Pourquoi le mariage? Elle est allemande. Non, Elle- la Gemara, elle appelle. Non, j'ai dit que. J'ai amené la notion que la Gemara. Qu'on appelle Almana, même quelqu'un. Elle était jamais mariée d'après la halakha. Oui, mais elle n'est pas juive, elle n'est pas d'Alakha. Alors pourquoi on l'appelle Almana? Parce que d'après son statut de Mais non-juif, elle elle a est pas de statut. Almana. Alors elle est Pnouya. Par contre, le juif, Un homme qui a épousé une convertie. par Une contre, le juif, guillorette. c'est différent. Une guillorette. Un homme qui a épousé une guillorette. Convertie. Est-ce qu'elle n'a pas de Sheva Brachot? Bien sûr qu'elle a Sheva Brachot. Si elle n'a jamais épousé quelqu'un, elle a Sheva Brachot. C'est une question de Simra, c'est une question. Est-ce que cette femme a une relation sérieuse ou elle n'a pas une relation sérieuse? Ouais. La preuve, c'est que Yosef, il a pas voulu partir avec elle, Eshet Potiphar, parce qu'elle était Eshetish. Donc, Bien sûr. Non, ça ça, te c'est- fesse. ça aussi, les bnei Ça noirs, te ils sont fesse. mouzarim. Il faut savoir qu'un ben noir, un ben noir, même qui n'ont pas de kiddushin, un ben noir, neherag, al znout. Shetish. Qu'est-ce qu'il est neherag? Vedavak beishto velo be'eshet Non, mais chavero. en français, là, en français, s'il vous plaît, c'est très important. Un goy, un goy, Ouais. un goy. Maintenant, Nadia, il a. Une femme goy, d'accord, Ouais. mariée, qui a eu un roman avec un juif. Ouais. D'accord? Le juif, il est Chayav Mita, qu'il était avec elle? Non. Non, pourquoi? Si, il a Il été était avec goy. Chez Sheshish? Hayab Mita, il a fait beaucoup. Il a été Il est goy goy, toute sa vie. elle est goya. Non, je pose une question. Chayav Mita au Beddin. Il voulait être comique, Je pose- Mita. Ah, je pose une question. Je Un pose une juif question. marié ou un juif célibataire? Non, Non, mais jamais, non, mais jamais. La C'est le statut de l'homme, peu importe. Non, un homme, un juif, il est parti avec une Goya mariée. Est-ce qu'il était avec une échetiche ou il n'a pas été avec une échetiche? Goya marié à un juif. Non, marié. Marié. Bah non, pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Elle est mariée. Ouais, je sais pas ce que tu me l'as dit une fois, tu me l'as dit. Même. Parce qu'une Goya, il a fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la Torah elle a dit? Ve'ish asherin af et eshet re'eu. Pour le juif, il n'y a pas de kiddushin chez eux. Mais par contre, elle est chayavet mita. Parce qu'elle a trahi le lien entre elle et son mari, le vedavak beishto velo be'eshet chavero. Elle a trahi. Le juif, Wow. il est chayav, il en verra devant un kadosh baruch Hu, qu'il a causé à cette femme la mort. Ça oui. Ouais, ouais. C'est pas de la rigolade. Ah, Comme un si homme comme il dit ça, moi j'ai un roman avec une Goya, parce que de toute façon je suis pas concerné qu'elle est mariée. C'est la d'accord. Comme si comme ça, tu. Elle est chayavet mita. Et la personne, il est chayav parce que il l'a entraîné à la mita. Quand tu dis Chayavet Mita de quoi et Chayavet de quoi? Il est déjà mita kadosh baruch Hu. Ah. Znout. Shesh mitzvot. Et les bnei noach, Sheva mitzvot bnei noach, on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vous savez c'est quoi Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Heureusement, les Tunisiens. Aleph, Ever Minachai, Bet, Birkat Hashem, Gezel, Dayanim, et Shalosh Averot Hamurot. Avodah Zarah, Gilui Arel, Shirut Damim. Alors maintenant, la Gemara, Il y elle- avait des maîtresses en Tunisie arabe. En Tunisie, C'est pas bien, c'est pas bien. Non, ils avaient Bah, réfléchi. c'était peut-être. Alors la Gemara, elle dit C'est pas la même race. מיטיב ומברכים ולבתולה שבעה ולאלמנה יום אחד. מה אליו אפילו אלמנה שנישאת לבחור? לא לאלמון. אבל לבחור, מהי? Un בחור qui a épousé une almana, Shiva. On va trop vite. Là. Troisième ligne d'en haut. Oui, non, mais. Encore une fois, Métiv et on a posé une question. Mevarchin le betula Shiva. Vela almana yom echad. Maïlav. Qu'est-ce que ça veut dire? Afilo almana sheniset le bachor. Même une almana. La Gemara elle posait dans la question. Même une almana qui s'est mariée avec un célibataire. La Gemara dit lo, non, les almon. On parle d'un veuf qui a épousé une veuve. Aval les bachor. Mais un bachor combien? Maï combien? Shiva. Alors la Gemara dit si c'est comme ça. Yachi. Il faut dire autrement la Mishnah. Dit autrement le texte. Yachi. Litne, dit dans la Mishnah, enseigne-nous, Mevarin le Betula Shiva, je donne à la Betula 7, Vela Almana, Sheniset le Bachon, Shiva, et une Almana qui a épousé un célibataire 7, Vela Almana, par contre une Almana simple, Yom Echad. Alors la Gemara a dit, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Mil tapsik takatane, il dit des choses sûres. J'ai pas compris où l'almanach. C'est-à-dire, il finit. Un Bachor, normalement, il veut dire. J'ai pas compris la différence entre les deux almanotes. Non, La dernière si, almana, la c'est dernière quoi, almana, la dernière Avec almana, un elle a homme. épousé Allemand. un almon, un veuf. Ah, la dernière. Oui. Ok. Ouais. Alors il dit, je rentre pas dans les détails. Il te dit, moi, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que quand il y a un célibataire parmi les deux, c'est 7 jours, point, à la ligne. C'est ce qu'il voulait dire. Mais si les deux, c'est un seul. Non, si les deux sont C'est un veufs, soir. c'est un soir. Alors c'est Brachale Batala s'il faut. Oui, mais ils ont 3 jours de simcha. Mais bracha levatala, ils font 3 jours de simcha. Brachale Batala. Parce qu'il y a la bracha de la simcha et il y a la bracha du mariage. Celle du mariage,
c'est le bon, kiddush D'accord. du mariage et après le kiddush de la femme de Ket Amazon. Et là, on a fini. Après, elle a 3 jours de simra. On n'a pas besoin de faire Sheva Brachot. Il y a le mot Sheva Brachot. C'est quoi la Brachot, c'est de faire des brachot sur l'union. Maintenant, les Sheva Brachot, il faut savoir, c'est pas un moment. Si, par exemple, là, le Khatan Kala, ils étaient dans un hôtel, d'accord? Où ils ont décidé de fêter leur Sheva Brachot. Ils sont descendus en bas au brunch. Et il y a 100 personnes. Ils ont mangé, il y a 10 personnes qui ont fait moti, Sheva Brachot. Midi, ils sont venus pour le déjeuner. Exactement, même 10 fois par jour. S'il y a 10 personnes, tous les Sheva, dans les 7 jours, les 24 heures sur 24, tu peux faire autant que tu veux. S'il y a 10 personnes, tu peux faire. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est un pédouche. Non. Par contre, on dit Ah, que vous savez pas Donc, il y a 10. si elle dort pas Non, chez maintenant, elle, après, c'est dormir. C'est encore une question. On va voir. Bait Ratanim, on va voir. La Gemara, elle va. Non, mais c'est pas une Khadashot. On va parler. Beit Ratanim, c'est en bas. C'est pas obligé. Il faut des panim Khadashot. On va voir. Il a fait mode. Minag Yerushalayim, c'est Shtaim. Parce qu'ils disent panim au pluriel. Et ils disent pas Adam et Hadash. On va voir tout ça dans la Gemara, un peu plus bas. Alors maintenant, la Gemara, elle dit. יש יחיד של פנים? Hein? נכון, Non, Hadashot. Tu dis panim Hadash? C'est vrai, il y a des grammairiens qui disent. C'est une marque qui est dans les poskim. Le minag, c'est une personne. Les méadrim, ils font 2. Et panim Hadashot, c'est quelqu'un que tu ajoutes pour lui quelque chose à toi. Le vétérinaire. או שבת. גם שבת זה פנים חדשות. Dans un Tout hôtel, ça, c'est écrit toujours, dans la Gemara. dans un hôtel, toujours, il y a des panneaux. Ouais, mais panim Hadashot, c'est pas que tu prends un homme de la rue, tu lui dis viens ici. C'est un homme que tu aurais respecté. Il est pas moti, tout ça. Non, ouais, exact. Non, c'est pas de prendre. Tu prends quelqu'un, panim Hadashot. Les gens, ils sont à 9 dans le Sheva Brachot, ou ils sont 10. Ils voient que tout le monde était au mariage. Ils descendent dans la rue, ils voient un monsieur que des fois même il n'aurait pas voulu qu'il Ah, mais monte le chez lui. voisin, tu peux. Le voisin. Un voisin, oui, c'est Mechoubad. T'as un voisin, ça fait kavod. On peut tirer que c'est Un Panim Marocain, Khadashot, c'est au moins 2. Panim, c'est déjà au pluriel. Il est encore vraiment marocain. lui. Panim, non, parce qu'il a les deux côtés du visage. Rapproche-toi. Parce que l'homme, il a 2 côtés de son visage. Ça veut dire, ça c'est un pan et ça c'est un pan. Donc ça s'appelle panim. Naran. C'est pluriel, donc on Naran. peut tirer qu'il y en a 2. Alors il y a des qui disent, parce que c'est écrit Hadashot. Naran. Naran. Le Minag à Yerushalayim, c'est 2. On va voir tout de suite. Mais c'est quoi la bracha de la simcha? Chassim Rabbi Mono. Ah, Tu fais le Zimoun. Chassim Rabbi Mono. J'ai un Hanou Michel. Oui. Alors bon. Alors la Gemara, elle dit. Milta psikta katane. Deleka betula de batra mishiva. Il n'y a pas une jeune fille qui a moins que 7. Veleka almana. Il n'y a pas une almana qui a moins qu'un jour. Donc les deux extrêmes. Goufa. Amar Rav Nachman, Amar li Huna bar Natan. On reprend cette halakha de Huna, fils de Nathan. Tana. Minayin le birkat ratanim be'asara. D'où je sais qu'on exige 10 personnes dans les brachot, les sheva brachot. Un mariage, il n'a pas besoin de sheva. Les 2 premières brachot, à Tunis, jusqu'à les années 90, la personne, il est décidé d'épouser une fille. Il est amené au rabbinat, rue de Palestine, à Tunis. Oui, rue de Palestine. C'est le bureau de la communauté juive. Il y a là-bas le secrétaire de la communauté qui est agréé pour inscrire le mariage dans un... Ils ont une sorte de livret de la communauté. Il vérifie la bague, qu'elle a une valeur. Il a une bouteille de vin avec des verres. Il prend la bouteille, il te verse un verre, il dit tu veux l'épouser, il y a 2 témoins, vous n'êtes pas proches, il note, vous allez signer attestation. Il n'y a pas les parents, rien du tout. Rien du tout. Il va lui faire la demande, c'est comme la mairie. C'est Los Angeles. Comme à Vegas. Il Vegas, va, Vegas. il fait kidouche, C'est il légal. fait kidouche. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri hagefen. Asher kiddishanu mitzvotav vetzivanu al ha'arayot ve'asar lanu ta'arusot. Vekadesh amo Yisrael et Yaakov avec kiddushim, nigut, il donne au khatan, il donne à la Et kala. là, il est en règle. Là, maintenant, là, il donne la bague. Il a Arrête, vomi, il est en règle. non. Attends, là, elle prend la bague. Cette femme, elle est fiancée. Si maintenant ils vont casser, ils vont faire une rupture, non, elle est haroussa. Elle est haroussa. Sanguette, sans rire. C'est-à-dire que si Ah, mais lui, il peut consommer. si elle meurt, Non. non, si elle meurt, Ah, pourquoi il fait n'a ça pas le droit d'héritage. Réservé. Mais elle est réservée. Ils organisent. Ils veulent la bloquer. Ils veulent la bloquer. Il a fait Nazmana. Il veut la bloquer. Ah, il Almana, elle est haroussa. Qu'est-ce que tu dis dans la bracha? Ah, Hacher qui déchaîne. Et c'est justement, ils annonçaient. Justement, avant ça, ils faisaient la bracha pour dire aux garçons, attention, c'est pas parce que tu donnes une bague
que tu as tout le droit de faire. Asher kideshanu mitzvotav, vetzivanu al ha'arayot asur. Ve'asar lanu et ha'arusot. Même celles, elles sont. Ve'itir lanu et ha'nesuot lanu. Comment? À l'aider. Choupa. Les Kiddushin, il n'y a pas eu encore Choupa les Kiddushin. Alors, question maintenant. Une semaine après, il vient avec une autre. Il fait. Hein? Une semaine après, il vient avec une autre. Ah, ça, c'est le sujet d'hier, ça. Si elle a bigamé, oui, il fait. C'est encore. Ah, c'est Il peut justement, venir c'est avec ça. trois ensemble s'il veut. Non, mais Pas nous gêner. le gars, comme le préposé, la rue de Palestine, là, il vient et dit, mais je t'ai vu la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il fait? C'était mon Il frère, dit oui. Bon, mais alors, Il dit oui, il me dit non. un choupa de Kiddushin. Et alors, Mais qu'est-ce non, qu'il fait dans mais- la choupa? Attends, maintenant dans la choupa, il se Dans donne. cette choupa? Maintenant, elle prépare ses robes, c'est ça, lui, il prépare la maison. Ah non, Le temps qu'il se donne pour préparer, le temps qu'il se donne, oh, ils ont décidé, ils reviennent, il y a une choupa, on prend un verre, Sabri Maranan, Yotzer, Adam, il n'y a pas les autres brachot, il y a rien. Et il y a une ketouba qu'on lit. La ketouba, elle se fait le jour des choupas, des kiddushin. C'est deux témoins, c'est tout. Non, ils ont besoin de signer un shtar, un papier. Il peut le faire même après. S'il n'a pas eu le temps avant, on a dit. Je vous ai dit, si on arrive dans un mariage et la ketouba, Mchat, elle est partie, elle est abîmée, on fait le mariage, et il n'a pas le droit de s'isoler avec elle, et le lendemain, on fait la ketouba. C'est aussi faisable. Aroussa, on disait. La haroussa. Pourquoi ils ont annulé ça? C'est en Eretz Israël. Les Sparades, ils faisaient comme ça. Les Ashkénazes, déjà, comme eux, ils étaient émancipés bien avant nous. Et Mais le vort, ils avaient. Non, le Vort, c'est un engagement chez les Ashkénazes. C'est business. Le Vort, c'est les engagements financiers. C'est pas le. Tu lui achètes la maison. Voilà, qu'est-ce que tu amènes? Mais le. En Eretz Israël, comme les gens sont devenus beaucoup moins religieux, alors ils ont fait comme les Ashkénazes, qu'avec l'émancipation, les filles elles sont devenues beaucoup moins religieuses, là elles sortaient dehors. Ça arrivait souvent où une fille qui avait reçu sa bague de Hiroussin, elle quittait le garçon, et elle se fiançait avec quelqu'un d'autre. Et si elle se fiance sans guette, et les enfants ils sont mamzer, et elle est interdite au Cohen. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? En 48, le Rav Rouziel, dans la réunion de la Rabbanout, il dit j'accepte le minag des Ashkénazes. Ils ont interdit en Israël aux Juifs du Yémen, aux Juifs de Tunisie, Maroc, de faire Hiroussin et après Nissan. On fait tout de suite tout sur place. On fait Hiroussin et tout de suite après, on fait la Ketouba, on lit la Ketouba et après on passe tout de suite au Kiddushin, au Sheva Berachot. Alors la Gemara dit d'où on sait c'est Sheva Berachot. Minayin et Sheva Berachot. Les Birkat Khatanim Barasara, chez Nehemar Vayikach. Alors c'est Sheva Berachot, ils ont besoin de 10. Chez Nehemar Vayikach, Asara Anashim Mizikne Aïe, Vayomer chez vous, faux. Il les a fait asseoir. Alors il a dit voilà, tu vois, il leur a dit chez vous. C'est incroyable. C'est intéressant. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Déjà une fille qui ont un mariage dans une semaine ou deux, et ça arrive très souvent. Ça saute. Et ça a sauté. Et ils ont déjà couché ensemble et tout. Voilà, Comme ça. la guerre. Non. Il y a des endroits, il y a des rabbinim ultra-orthodoxes qui demandent. Mais c'est pas bon parce que ça détruit la Kala. Elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen. Donc il ne faut pas de guerre. Ils disent, s'ils sont religieux et ils habitent ensemble, Badat Aïda Haradit, ils font Get Lechumra. Rav Feinstein, il demandait, à l'époque même, le Rav Feinstein, c'est le premier aux États-Unis qui a eu le courage de dire qu'un mariage réformé n'a pas besoin de guette. C'est que ça veut dire, une femme, elle s'est mariée à Copernic, il y a eu 2 témoins, il y a eu un rabbin, il y a eu une bague, il y a eu 1000 personnes qui ont vu, et il a dit c'est rien du tout. Pourquoi? Tu sais quelle force il faut avoir pour dire une chose. Quel intérêt de lui dire ça? Il a dit Aïdim Psoulim, il n'y a pas de mariage. Non, après, elle est permise au Cohen. Permise au Cohen, et si elle avait parti avec un autre sans avoir un guet qui date Moshe et Israël, c'est très lourd comme sujet. C'est très lourd. Mais rien que pour vous dire, quand j'étais au rabbinat, toutes les semaines, on avait des histoires de guet la Khumra. Des fois, ils faisaient même, vous savez que dans les lycées, dans les fins d'année, les Kita Yudbet, ils font des fois des scènes, des sketchs. Souvent, ils font un sketch de mariage. Ils prennent une fille qui est amoureuse avec un garçon, ils font la choupa. Et ils font tout. Il dit Arat Mekudesh. Tout, oui, il dit tout. Et alors, Et là, c'est
Et déjà, même d'après la halakha, même un garçon, regarde. Un garçon avec deux témoins. Un D'accord? acteur, un acteur. Non, non, regarde, je te pose une question. Est-ce que tu es obligé de dire Areat Mekudeshetli? Cette formule? Non. Si tu l'as pas dit, la Gemara elle donne des formules dans Maseret Kiddushin. Il y a un garçon, il a des copains, des amis à lui, il veut faire une surprise à son ami, il veut la demander au mariage, d'accord? Donc il va avec elle, et elle ne sait pas tout d'un coup, et tous les copains qui sont cachés, et tout d'un coup, hop, tu le vois, il se courbe, il fait sortir la boîte, La bague. et la bague, il lui dit Atinas Ili. Elle prend la bague, ils s'embrassent, elle pleure, elle est émue. Il y a deux personnes qui ont vu, ils sont chômeurs Shabbat, ils sont pas proches de lui, ils sont pas proches un de l'autre, et il lui a donné la bague dans la main. Atinas Ili, elle a pris la bague, elle l'a mis. Elle est fiancée. Elle est fiancée. Elle est mariée. C'est dommage, à mon avis, ça demande un guet. Ah, où ça? La chante Kiddushin. Atinas Ili, tu voudrais m'épouser? Tu voudrais te marier avec moi? Elle prend. Ça veut dire qu'elle dit oui. Non, est-ce que tu acceptes de marier avec moi dans le futur? Non, il lui dit Hatinas Parce Ili. qu'après, il faut organiser le Non, mariage. mais il lui dit Hatinas Ili. Justement, C'est ça la chante. Au moins, où ça? Au moins, Non, ça. mais il y a une takana aujourd'hui qui est un peu plus fatiguée de. Quel takana? de Quel takana? Hérosine. Il n'y a pas de takana. Mais Il y a- si. Alors des acteurs. Non, comme il a dit, des La acteurs. takana, c'est autre chose. Mais Oui. c'est pas ça. Non, Il y a non. plus d'Hérosine aujourd'hui. Mais c'est pas- Alors, c'est déjà un langage Kiddushin. acteur, Un acteur. s'il reçoit Un script. oui, dans le cadre Dans un film. Les gens qu'ils ont vus, ils ont vu. Il doit Tout le monde dire- voit. Eux, ils ont vu des Cinéma. Kiddushin. C'est ça, c'est du cinéma. Non, il fait avec les doublages. Il y a Mohamed. Quand j'étais enfant,